Bienvenue dans votre chaîne Bibosport 221. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez abonner et activer la cloche de notification pour recevoir toutes les informations à temps, mais aussi n'oublie pas de liker et de partager la vidéo. Maintenant on commence cette revue de presse en France. Ce que l'arrivée de Luis Enrique au PSG changerait pour Neymar et Verratti. La future nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur du PSG pourrait ouvrir un nouveau chapitre. Celui où Neymar et Marco Verratti, entre autres, retrouveraient un rôle important. La future arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG pourrait amorcer un changement de cap dans la politique sportive des champions de France, cet été. Il est probable que certains, indésirables, de l'effectif actuel retrouvent une place centrale sous la direction de l'entraîneur espagnol, alors que la perspective d'un schéma en 3-5-2, qui a guidé le début du mercato de Luis Campos, le conseiller sportif, risque de se heurter au principe de jeu de l'ancien sélectionneur de la Rora, plutôt un adepte de la défense à 4. Filons en Angleterre, officiel, Nkunku atterrit en Première Ligue. Les Blues auraient déboursé environ 60 millions d'euros et ont offert à l'international français un contrat de 6 ans. L'affaire était déjà réglée depuis l'automne dernier. Le transfert sera effectif à partir du 1er juillet. Nkunku, formé au Paris Saint-Germain, est donc la première recrue de l'ère Mauricio Pochettino, en attendant Nicolas Jackson et Moise Caicedo. Filons en Madrid et parlons du mercato. Joselu, je vais tout donner pour CE Club. Joselu a pris la parole après Florentino Pérez en disant ceci. J'en ai rêvé depuis que je suis parti, je suis très excité. Merci à Florentino, José Angel et Ancelotti pour leur confiance. Porter ce maillot est le plus grand honneur qu'une personne puisse éprouver. À la Madrid. Mon retour, ça pourrait être l'un des plus beaux jours de ma vie, désolé pour ma femme et mes enfants. On rêve toujours en partant d'ici de pouvoir revenir. Ce jour est aujourd'hui, je suis très fier. Son numéro, n'importe quel numéro est important. N'importe quel joueur ferait n'importe quoi pour pouvoir porter ce maillot et le numéro est secondaire, l'important est d'être là. Remplacer Benzema? Je ne suis pas là pour remplacer qui que ce soit. Je suis là pour contribuer et faire tout ce que l'entraîneur me demande de faire. On sait ce que Karim a fait, mais je suis là pour faire un autre travail et non pour remplacer n'importe qui. Le niveau du groupe, je vais tout donner pour ce club et ce que tu veux quand tu mets les pieds au Bernabéu, c'est marquer des buts. Nous avons un bon effectif, a-t-il conclu l'attaquant espagnol de 33 ans. Filons en Catalogne, célébration amère pour Gavi, cible d'insultes. Gavi, le milieu de terrain de l'Espagne, s'est retrouvé au centre de la polémique ce lundi soir lors de la célébration de la victoire en Ligue des Nations. Alors que l'Espagne a renoué avec les trophées en gagnant la Ligue des Nations dimanche soir face à la Croatie au tir au but, la sélection espagnole n'a pas pu profiter bien longtemps de sa joie. Celle-ci fait en effet place ces dernières heures à une vive polémique. En cause, les sifflets nourris qui ont visé Gavi, le milieu de terrain du Barça, qui a également été insulté. Restons toujours en Catalogne avec la bonne nouvelle qui vient de tomber. La Liga vient de valider la prolongation de contrat de Gavi, 18 ans, avec le FC Barcelone. L'attaquant est désormais lié au Blaugrana jusqu'en 2026. Fin de saison riche en événements pour Gavi. Après avoir remporté la Ligue des Nations face à la Croatie au tir au but et s'être fait insulter par les supporters de l'équipe adverse pendant la célébration, le jeune milieu offensif du FC Barcelone a eu le plaisir de voir la Liga valider son nouveau contrat. Il est désormais officiellement lié au Blaugrana jusqu'en 2026 et pourra porter le numéro 6. Sa clause libératoire s'élève désormais à 1 milliard d'euros. Une prolongation très attendue, c'est la fin d'un long feuilleton, dont le précédent épisode était la décision d'un tribunal catalan de faire valider son contrat par la LFP. Jusqu'à présent, celle-ci ne voulait pas car la masse salariale du Barça était trop élevée. En conséquence de quoi, sa prolongation n'avait pas été enregistrée et Gavi pouvait partir libre en fin de saison. Ce scénario catastrophe ne se produira pas, pour le plus grand bonheur des supporters catalans qui adorent ce milieu percutant au caractère de feu. C'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir visionné notre vidéo, mais n'oublie pas d'abonner et activer la cloche de notification pour recevoir toutes les informations en temps. Merci.